Tu veux me faire jouer à des consoles mortes? Non, c'est pas ce que tu crois. En fait, elles sont très bien. Quel plaisir de passer du temps avec toi. Savais-tu que les jeux de 2008 n'avaient pas tant vieilli que ça? Tu veux me faire jouer à des consoles mortes? Non, c'est pas ce que tu crois. En fait, elles sont très bien. Si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'en ce moment je fais une fixette sur la fin des années 2000, et plus précisément sur les consoles de cette époque. Parce que sur PS3, Xbox 360 et Wii, on a eu des jeux passionnants entre 2007 et 2009. Et pour certains, c'est vraiment difficile à croire qu'ils ont déjà 15 ans. En 2008, j'avais une PS3 et une Wii, mais j'avais pas de thunes pour m'acheter des jeux, donc il y en a plein que j'ai manqué, il y en a certains que je rattrape que maintenant, et parfois je suis bluffé qu'ils soient toujours aussi cool à jouer à notre époque. En 2007-2008, étrangement, alors que c'est la première fois que je me prenais une telle claque graphique entre deux générations, c'est aussi la période où parallèlement, j'ai commencé à être attiré par le rétro gaming, pour son aspect plus épuré et minimaliste que les blockbusters qui sortaient à ce moment-là. J'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos rétro sur internet, et c'est d'ailleurs ça qui m'a motivé en 2008 à ouvrir ma propre chaîne Dailymotion, pour partager à mon tour ma passion du rétro gaming encore toute jeune. Donc j'avais plein d'étoiles dans les yeux. Mais si on remet les choses en perspective, en 2008, un jeu qui avait 15 ans, il était sorti en 1993, donc avant ma naissance même. Ça faisait vieillot, et c'est ça qui était attirant. Ça ressemblait à rien de ce qui sortait sur les consoles de 2008. Mais donc c'était déroutant pour plein de gamers. Fallait faire un sacré effort d'ouverture d'esprit pour se mettre à jouer à des jeux 16 bits. Alors qu'aujourd'hui, en 2023, si je regarde les jeux qui ont 15 ans aussi, c'est-à-dire ceux qui sont sortis en 2008, y a rien de choquant. On dirait pas des jeux du siècle dernier. Et il y en a même qui pourraient sortir aujourd'hui tels quels et se faire passer pour des tout nouveaux jeux. Et je trouve ça complètement ouf. Donc j'avais envie de vous présenter une sélection de quelques titres qui, selon moi, ne font pas du tout leur âge. A commencer par Metroid Prime 3 Corruption. Et déjà, je triche un peu parce qu'il a pas 15 ans, il en a 16, vu qu'il est sorti en 2007. Alors forcément, le fait que ça soit pas de la HD, ça le rend tout de suite moins propre qu'une production moderne, mais si Nintendo le ressortait un peu lissé comme ils ont l'habitude de le faire, il passerait encore trop bien, parce qu'en termes de mouvement, de modélisation et d'effets, c'est un jeu très agréable à l'œil, et surtout très agréable à jouer. En termes de game design, c'est toujours hyper actuel quand on voit à quel point les Metroidvania ont le vent en poupe. Mais là, c'est en full 3D et c'est très bien réalisé. La difficulté est même bien mieux équilibrée que Metroid Prime 2, qui est plus difficile à prendre en main aujourd'hui que le 3, je trouve. Et il n'y en a pas eu d'autres depuis. Rendons-nous compte, le tout dernier Metroid Prime, c'était il y a 16 ans. Cette année, tout le monde répétait le discours marketing de Tears of the Kingdom sur les 6 ans d'attente depuis Breath of the Wild. Mais là, 16 ans, wesh! Dans quelques années, je pense pas que ça sera une fierté de lâcher dans leur pub des après 19 ans d'attente, voici enfin Metroid Prime 4. Désolé pour ceux qui sont morts entre-temps. 2007, c'était vraiment l'année de la Wii. Nintendo a enchaîné tuerie sur tuerie, avec deux Mario qui n'ont vraiment pas pris une ride. Mais alors pour eux, c'est vraiment pas une formule toute faite dénuée de son sens. Super Paper Mario et Super Mario Galaxy, ils font moins vieillots que la plupart des jeux Switch qui sortent cette année. Nintendo a cette compétence parfois pour pondre des expériences intemporelles, c'est remarquable. Super Paper Mario, c'est un jeu drôle, en un mot, très inventif avec cette idée de switcher entre vue 2D et vue 3D, un concept toujours aussi divertissant, même en 2023. Je suis d'ailleurs très surpris que ça soit la porte millénaire qu'ils aient décidé de remaker en premier. Mais à mon avis, cet épisode Wii va finir par y passer aussi. Peut-être même pour les 20 ans du jeu. Et croyez-moi, même dans 4 ans, il vaudra toujours le coup. Enfin, sauf s'il ressort à 60 balles. À ce compte-là, prenez-vous plutôt la version Wii qui vaut rien. Super Mario Galaxy aussi nous a prouvé qu'en ressortant sur Switch, il avait rien perdu de sa superbe. Son style visuel vieillira jamais, il est fluide, il a une super physique, de superbe musique, je le répète, de superbe musique, un très grand jeu. Même si je préfère le 2, tout comme Assassin's Creed. Mais faut reconnaître que même le premier en 2007, waouh, quelle claque! En 60 FPS sur Xbox Series, il est encore plus beau que la plupart des jeux Switch, alors qu'on parle encore une fois d'un jeu qui a 16 ans. Même le gameplay est encore franchement convaincant. La fluidité avec laquelle tu peux escalader les bâtiments, c'est hyper immersif. Reste qu'en termes de mission, le jeu est chiant, c'est vrai. C'est un peu ce qu'on a vu dans ma vidéo PS3 d'il y a quelques mois, où je passais en revue plein d'autres jeux de 2007, comme Lair ou Heavenly Sword. C'est pas très intéressant à jouer, mais en termes de claque graphique, c'était tellement convaincant à l'époque qu'encore aujourd'hui, ça tient la route visuellement.
On passe en 2008 avec un jeu qui par contre brille pas forcément pour ses graphismes, Mirror's Edge. Quoique avec des visuels aussi épurés, il vieillit bien mieux que d'autres jeux de son époque. Mais si j'en parle ici, c'est parce qu'en termes de gameplay, quel kiff, c'est toujours aussi jouissif de faire du parcours à la première personne. On dirait un jeu indé qui pourrait sortir aujourd'hui. C'est un des rares jeux que je connaisse qui se joue vraiment avec les 4 doigts sur les gâchettes. C'est un peu déroutant au début, mais finalement ça procure des sensations assez uniques, même en 2023. GTA 4, que dire? Quand l'argent coule à flot, tu peux mettre le paquet en production value, c'est sûr. Il y a un filtre marron bizarre sur l'image, c'est vrai, mais en termes de graphisme, dans les différents coins de la ville, c'est encore hyper bien rendu. Le jeu d'acteur des personnages et leurs dialogues mettent encore la misère à 90% des open world qui sortent aujourd'hui, et les gunfights, on dirait pas qu'ils ont 15 ans. On dirait qu'ils en ont 30 parce que c'est vraiment de la merde. C'est le seul gros truc qui a vieilli, faut le reconnaître. Mais à part ça, il a de quoi impressionner même en dehors de son époque. MotorStorm Pacific Rift. Mais bordel, pourquoi on n'en fait plus des jeux de course comme ça aujourd'hui? Des tracés ouverts, foufou, avec des embranchements sur terre, dans les airs, et pas que des routes bien propres sur du bitume à suivre sagement. Le concept de MotorStorm était génial. Et c'est encore trop beau ces paysages, cette vitesse, ce chaos avec tous les véhicules. La même chose en 60 fps, ça ressort aujourd'hui sans problème par rapport à nos standards. Vous pensez pas? Pour moi, c'est encore l'un des plus beaux jeux PlayStation 3. Et on termine avec 2 autres suites PS3 en 2009. D'abord, Ratchet & Clank A Crack in Time. Bon d'accord, c'était il y a 14 ans, mais comme j'ai mis des jeux qui ont 16 ans, on peut dire que ça équilibre, non? Il est hyper propre, bien rythmé, très fluide. C'était rare un jeu PS3 qui allait au-delà des 30 fps. On a tendance à les oublier, les Ratchet de la PS3, parce qu'ils sont pas ressortis sur PS4, mais ils restent encore très appréciables encore aujourd'hui. Enfin surtout à Crack in Time. Les autres, ils ont pris un plus gros coup de vieux quand on voit de quoi est capable la série aujourd'hui. Et enfin, Uncharted 2, à l'époque, il y avait aucun jeu qui était aussi beau et spectaculaire. C'était une telle évolution par rapport au premier. Même en termes de mission, de rythme, de design, et en 60 fps sur PS4, il met toujours une petite claque. Même si j'avoue que mon péché mignon, c'est de jouer à ces jeux sur leur support original, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. C'est qu'en fait, ces jeux ont tellement bien vieilli qu'ils passent nickel sur une console moderne. Mais résultat, ils sont moins impressionnants quand ils sont entourés de vrais jeux modernes. Donc ils se distinguent pas spécialement du lot, alors que sur la console originale, si, ils se distinguent énormément des autres jeux de leur époque, et dans le cas d'une rétrospective, ils en deviennent d'autant plus remarquables. Si ça vous intrigue de jouer à des vieux jeux sur leur support original, j'aimerais vous recommander ma dernière vidéo sur pourquoi j'ai acheté une PS3 Slim en 2023. Rappel annuel qu'il ne faut pas oublier de financer la presse, les studios, les youtubeurs ou toute initiative que vous aimez. Rien n'est gratuit, ni éternel.